Hallo, mich Name ist Andy. Wollen Sie? Je ne parle pas allemand. Et oui, comme je vous l'ai dit, nous sommes en Allemagne et il y a quelqu'un derrière moi. Voilà. Et sous ce merveilleux temps, voilà. Ouf, c'est super beau. Ouais, il y a encore des voitures, ouais, décidément. On se retrouve pour une vidéo vlog, je sais pas comment je vais l'appeler, en Allemagne. Et c'est juste magnifique. Regardez. Bon, avec le soleil, on voit pas trop. Mais je vous mets deux, trois petits plans. Et on est actuellement dans le village, la petite ville, je sais pas comment on pourrait dire ça, de In Intertorten. Intertorten. Et je pense que j'ai bien prononcé. S'il y a des Allemands dans la salle, n'hésitez pas à me corriger. Parce que non, je n'ai pas fait allemand, j'avais fait espagnol quand j'étais encore au lycée. Enfin bref, c'est pas pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Je voulais vous faire profiter de ce beau paysage et en même temps vous parler du froid. Parce que là, comme vous voyez, je suis bien couvert pour une bonne raison. Et moi j'adore le froid. Je voudrais te parler dans cette vidéo justement de l'exposition au froid et des bienfaits que ça peut avoir. Donc tu as dû certainement entendre pas mal de choses sur le sujet. Et avec toi, je voulais voir un peu plus en profondeur ce que le froid peut apporter en bienfaits. Regardez-moi ça. Ah, c'est magnifique. Avec la petite eau, les arbres. Oh, c'est magnifique. Et pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo dans des beaux décors, avec la neige et en mode vlog. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire aussi. Place au froid. Alors déjà, pourquoi s'exposer au froid? Le froid, justement, est utilisé depuis des années comme, un, comme thérapie, justement pour guérir. Donc, un bienfait thérapeutique prouvé. Quand votre corps est exposé au froid, il va avoir des réactions. Et ces réactions, qui sont justement très inconfortables, va faire que votre corps va devoir compenser et activer certains mécanismes pour pallier à ça. Donc, dont un mécanisme bien connu qui est l'homéostasie. Donc, lorsque votre corps est par exemple dans un endroit très froid, votre corps va produire des micro-contractions, donc c'est pour ça qu'on tremble. Et vu que ces réactions, quand on contracte un muscle qui produit de la chaleur, et ben vous allez vous réchauffer. Et ça, c'est un mécanisme que le corps met en place. Et plus vous allez habituer votre corps à ce mécanisme, moins vous aurez froid. Donc ça, c'est un premier point. Et donc cela va faire que quand vous exposez au froid, vous allez avoir un boost de votre circulation sanguine. Votre sang va mieux circuler, vous allez avoir une meilleure oxygénation parce que dans le sang, il y a de l'oxygène. Donc ça, pour la récupération, c'est parfait. Vous allez avoir aussi une amélioration de votre système immunitaire et vous allez avoir des meilleurs niveaux d'énergie aussi. Justement, l'exposition au froid va vous aider à vous déstresser, à vous calmer. Justement, le corps subit un stress extérieur. Donc pour y répondre, il va mettre toute son énergie et donc même votre focus sur cette chose-là. Et donc ce qui fait que la meilleure des méditations peut se faire aussi dans un bain froid. Donc là, il faut être quand même bien entraîné. Je vous conseille de voir Wim Hof, qui justement a fait plein de vidéos sur le sujet et est un expert, vous connaissez peut-être déjà ce nom-là, dans le domaine. Et lui disait que c'était vraiment sa meilleure méditation parce que votre corps cherche juste à survivre. Donc, il se concentre que sur ça et donc vous oubliez tous vos tracas et vous êtes vraiment sur le moment présent. Et donc, grâce au froid, vous allez contrôler votre respiration. Justement, la respiration fait le stress aussi. Si vous avez une mauvaise respiration, vous oxygénez mal vos cellules. Donc, vous allez les oxyder. C'est pour ça qu'on va parler aussi de stress oxydatif. Et justement, le stress part, et c'est physiologique, en respirant doucement et une façon aussi rapide de faire partir le stress si vous êtes stressé, c'est de faire une inspiration, une plus grosse et expirer tranquillement. Vous faites ça plusieurs fois et vous devrez déjà avoir des résultats. Et donc ça, c'est pour le mental, donc ça va avoir un bienfait direct
sur le niveau de stress, donc le bien-être. Et donc ce que vous pouvez avoir aussi, ça c'est plus physique, vous allez brûler de la graisse brune. Donc ça c'est cette graisse qui va justement servir pour vous réchauffer aussi. Donc c'est pour ça que les ours, tous ces gros animaux qui ont beaucoup de graisse, on dit bien la graisse tient chaud l'hiver, bah c'est pour ça. Donc vous allez brûler ce genre de graisse et justement vous allez produire de la chaleur grâce à ça et vous allez aider à avoir un métabolisme plus rapide qui va brûler plus de graisse. Donc ça, pour quelqu'un qui cherche aussi à maigrir, ça peut être une bonne piste. Donc là on a vu les bienfaits mentaux qui sont la baisse du stress, après physique et qui va avoir un lien aussi avec le mental, qui est une meilleure circulation sanguine, une meilleure oxygénation de vos muscles, de tout le corps grâce à une meilleure circulation sanguine et qui va baisser vos niveaux de stress et vous faire sentir bien mentalement. Et vous avez les bienfaits physiques avec la diminution de la graisse brune et une meilleure récupération. Donc là, je suis arrivé dans un cul-de-sac, je vais monter et on va voir la vue qu'on aura. Bon, en attendant d'y arriver, je voulais te parler aussi, c'est bien beau tout ça, mais il faut prendre ses précautions. Le froid, c'est petit à petit, comme l'entraînement. On va pas faire ce que fait Wim Hof, alors qu'on n'a même pas mis un doigt de pied dans quelque chose de glacé de sa vie. Parce que sinon, on peut risquer des engelures, des hypothermies, des chocs thermiques. Donc pour commencer, faites des douches en réglant bien la fraîcheur et allez de plus en plus froid, mais en commençant à ce que vous êtes déjà habitué à avoir, vous allez petit à petit descendre en température. Comme l'entraînement, vous montez en charge petit à petit, bah là c'est pareil. Vous descendez petit à petit en température et après, vous pouvez jauger justement votre effort et puis voir là où vous êtes de plus en plus à l'aise, et bah vous pouvez descendre en restant dans le raisonnable non plus. Et en faisant bien attention aussi, surtout en hiver, c'est peut-être plus facile à faire en été, justement les douches plus froides, l'exposition au froid. Quand vous commencez à être un peu plus expérimenté, vous pouvez le faire presque toute l'année à condition de le faire dans des bonnes conditions. Donc moi ce que je vous conseille, si vous faites des douches froides, vous vous dites, je me rince, je me mouille à l'eau pas chaude, tiède, entre tiède et chaude. Donc si on devrait parler en degrés, ce serait, bon après moi je les prends à 35, mais on va dire vous commencez à 25-27 pour vous mouiller, vous savonnez et après vous vous rincez, donc pas plus de 30 secondes, et vous descendez de 25-27 à 20, voilà, tout simplement, et vous restez juste 30 secondes grand max. Et après petit à petit, vous pouvez soit rester plus longtemps, soit baisser la température. Et de toute façon, écoutez votre corps, parce que ce qui marche avec quelqu'un, votre voisin ne marchera peut-être pas avec vous. C'est comme dans l'entraînement. Donc personnalisez tout ça et écoutez votre corps. Allô? Allô? Ouais. Je ne suis pas tout seul dans cette belle montagne. Et on arrive bientôt sur un petit point de vue sympa. Je vous montre ça dans une petite minute. Mais avant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu auras appris des choses et que tu n'hésiteras pas à essayer l'aventure et tenter justement cette exposition au froid. Et aussi, si tu veux aller plus loin et te remettre carrément un entraînement solide et en adéquation avec ce que tu recherches pour avoir le physique que tu veux et te sentir bien, alors dans ce cas-là, envoie-moi un petit mail à coach.andy.conquer@gmail.com et on échange, on parle de tout ça et je te fais un suivi et un programme sur mesure. Allez, sur ce, chose promis, chose due, je te montre la petite vue. Voilà. Voilà. Interzotten. Wunderbar. Das ist wunderbar. Alles gut? Sur ce, auf Wiedersehen. Es gibt ein Haus in Berlin, man nennt das Haus Ausburgleidisches.